വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons lire. On va d'abord dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 51, et puis versets 54 à 56. Nous parlons cet après-midi sur hériter du sang de victoire. Hériter du sang de victoire. Wow. Oui. 1 Samuel 17, 48 à 51, 54 à 56. 1 Samuel 17, 48 à 51, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Oui, 54 à 56. 54 à 56, 1 Samuel 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Amen. Amen. Matthieu chapitre 27, versets 31 à 35. Matthieu chapitre 27, versets 31 à 35. Matthieu chapitre 27, de 31 à 35, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha,
ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Amen. Amen. Enfin, Jean chapitre 6, versets 53 à 56. Jean 6, 53 à 56, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Jésus s'est sacrifié, il est mort à la croix pour nous sauver et pour que nous puissions le manger. Hein? Nous allons d'abord dans le jardin d'Éden. Après que l'homme ait péché, Dieu a parlé à Adam et puis il parle à Ève. Après avoir posé des questions à Ève, Dieu se tourne vers le serpent. Il n'a pas posé de questions au serpent. Quand vous lisez dans la Bible, après le péché, Dieu a posé la question seulement à Adam et à Ève. Au serpent, il n'y avait pas de question, directement la condamnation. Gloire au Seigneur. À Adam, il lui a dit, pourquoi tu as mangé? Adam jette la balle sur Ève. Dieu se tourne vers Ève, il lui dit, pourquoi tu fais cela? Ève aussi jette la balle sur le serpent et Dieu n'a pas posé la question au serpent, pourquoi tu fais cela? Alléluia. Mais le Seigneur proclame la condamnation et il dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur ajoute en disant, celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera quoi? La tête. Et toi, tu lui mordras quoi? Le talon. Dans le plan de Dieu, le jour où la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent, c'est le même jour que le serpent devait mordre le talon. Gloire au Seigneur. Je t'enlève dans le jardin d'Éden, je te fais avancer jusqu'au temps de David. Du temps du roi Saül. David n'était pas encore roi. La Bible déclare que les Philistins se sont rangés en bataille contre Israël et un homme géant qui s'appelait Goliath est sorti du milieu de l'armée des Philistins et il a commencé à injurier l'armée d'Israël et le Dieu d'Israël. Et il dit, donnez-moi un homme, nous allons nous battre. Il impose, lui, son système de guerre. Donnez-moi un homme. Si j'arrive à le battre et le tuer, vous serez tous nos esclaves. Alléluia. Et si il me tue, nous serons vos esclaves. La Bible nous dit que tout Israël, toute l'armée d'Israël, même le roi lui-même, avait peur. Et cet homme a fait ça pendant 40 jours.
matin et soir, matin et soir, pendant 40 jours. Arbaïn. L'armée d'Israël ne savait pas attaquer. Tout le monde avait peur. Il les a tous terrorisés. 40 jours, deux armées face à face, sans s'attaquer, mais un seul homme parle et injurie pendant 40 jours. Et au 40e jour, David arrivait sur le champ de bataille avec la nourriture que son père lui a donnée, va donner à tes frères qui sont soldats, qui sont sur le champ de bataille. Quand il arrivait et qu'il remettait la nourriture à ses frères, c'est en ce moment-là, c'était très tôt matin, c'est en ce moment-là que Goliath sortait et commençait à parler. Donnez-moi un homme. Alléluia. Et il injurie l'armée d'Israël. Il part, il méprise. David a entendu et il a posé la question: que fera-t-on à celui qui va tuer cet homme? Gloire au Seigneur. Que fera-t-on à celui qui va enlever la honte sur Israël? On a raconté à David, il y a eu des gens, ses frères qui voulaient le décourager. Les autres lui ont dit: ce que le roi a décidé, celui qui va vaincre, voilà ce qu'on va lui donner. Des choses et la fille propre du roi, comme femme. Alors David dit: moi je vais aller me battre contre cet homme. Gloire au Seigneur. Je vous fais grâce de certains détails. Et quand David se trouve sur le champ de bataille, il n'avait que 5 pierres et sa fronde. Goliath l'a vu et Goliath l'a aussi injurié. Il lui a même dit: suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des pierres? David lui a dit: tu as injurié l'armée du Dieu vivant. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais te couper la tête et je vais livrer ta chair aux oiseaux du ciel. Ta chair va être mangée par les oiseaux. Mais ta tête là, je vais la couper. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble jusque-là? La Bible dit: aussitôt que Goliath a décidé d'aller vers David pour l'attaquer, lui, David, courut sur le champ de bataille. Pas pour fuir Goliath, mais pour le rencontrer. Aïe. Gloire au Seigneur. La Bible dit: David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il prit dans sa gibecière une pierre, il met dans sa fronde, il tourne et il lance. Goliath était armé partout, il avait même son casque. Mais la pierre l'a frappé à la face, est entrée même dans... la pierre a troué le casque, est entrée dans la tête. Et Goliath est tombé. Comme un arbre. Gloire au Seigneur. Là n'est pas notre problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est que la Bible dit: David courut et va là où était Goliath. Il tire son épée. L'épée de Goliath. Et il coupe la tête de Goliath. Gloire au Seigneur. Quand les Philistins ont vu que leur héros était tombé, ils ont tous pris la fuite. Et les enfants d'Israël les ont poursuivis. Que Dieu soit loué. Après la guerre, David a pris la tête de Goliath. Il est parti avec la tête de Goliath à Jérusalem. Acclamons le Seigneur. Jusque-là, tu as compris. Hein? Tu vas comprendre. David a pris la tête de Goliath et est allé avec ça à Jérusalem. Et la Bible nous dit, il a pris les armes de Goliath, il a mis ça dans sa tente. Mais la Bible ne nous dit pas là où David a amené la tête de Goliath.
La Bible dit simplement, il a pris la tête, il est allé avec ça à Jérusalem. Les armes, il les a mis où? Dans Satan. Et la tête. Que Dieu soit loué. Je vous transporte encore. Nous voyageons. Acclamons le Seigneur pour le voyage. Je vous amène du temps de Jésus. On arrête le Seigneur Jésus. On les juge, on les condamne à la mort. Gloire au Seigneur. La Bible dit, après l'avoir battu, après qu'ils se soient moqués de lui, ils l'ont chargé d'une croix qu'ils ont donnée après à Simon de Cyrène. Et ils ont amené Jésus à Golgotha. Et la Bible dit, Golgotha veut dire les lieux du crâne, pas les lieux des crânes. Si cet endroit-là était l'endroit où on tuait les gens, n'est-ce pas, hein? Les criminels, ainsi de suite, et qu'on les laissait là-bas, on devait appeler ça les lieux des crânes. Mais la Bible parle d'un seul crâne. Alléluia. La colline de Golgotha est juste en dehors de Jérusalem. Gloire au Seigneur. À quelques mètres, quand quelqu'un sort de la porte de Jérusalem, quand Jérusalem avait une muraille, quand quelqu'un sort, à quelques mètres, c'est là qu'il y avait la colline de Golgotha. Et c'est là qu'on a crucifié Jésus. Et quand on a crucifié le Seigneur, on l'a cloué à la croix. Les mains ainsi que les pieds cloués. Que Dieu soit loué. Quand vous réfléchissez de la position que Jésus devait avoir sur la croix, pour que le clou puisse traverser ses pieds et entrer dans le bois de la croix. Alléluia. Le clou devait entrer par là et sortir au niveau du talon. Gloire au Seigneur. En méditant la parole de Dieu, David est allé avec la tête de l'ennemi de Dieu et il l'a enterré en dehors de Jérusalem. Et comme cette histoire de la mort de Goliath était aussi une gloire pour David. Alléluia. Les lieux où la tête de Goliath était enterrée devaient être un lieu historique. C'est comme ça qu'on lui a donné un nom, les lieux des crânes. Et le Fils de Dieu a été crucifié au-dessus de la tête de l'ennemi de Dieu. Ta postérité l'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Alléluia. C'est là que du sang est sorti du corps de Jésus et s'est répandu par terre. Alléluia. Et dans le livre de Philippiens, la Bible nous renseigne que ce qui était visible là, on voyait Jésus arrêté, crucifié, il était faible. La parole de Dieu nous renseigne dans Philippiens chapitre 2 que cette scène-là visible dans l'invisible, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix et il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées en spectacle. Que Dieu soit loué.
Alors, quelques jours, quelques temps avant sa mort, il laisse un renseignement très important. Il dit, vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, en lui, il n'y a pas la vie. Cela veut dire, cette vie-là de Christ, quand il n'est pas là, même le diable lui-même ne peut pas te craindre. Il va t'attaquer, il va te vaincre. Mais celui dans son corps, dans son âme et dans son esprit, il y a la vie de Christ parce qu'il aura mangé la chair et boire le sang de Jésus. Sous ses pieds, il y a la tête, il y a le crâne de tous ses ennemis. Dieu sait qu'on va te combattre l'année prochaine. Ne pense pas que l'année prochaine, il n'y a pas de bataille. Il y en aura déjà dès demain. Non, cette nuit déjà. Batalouka, bon, pas de problème. Alléluia. Chez eux, il n'y a pas de bonne année. Chez eux, il n'y a que de mauvaises années. Année de destruction, année de vol, année de dépouillement. Les combats, il y en aura. Chacun de nous sera combattu d'une manière ou d'une autre. Jésus savait. Et il a dit, gloire au Seigneur. Il savait qu'il va vaincre et que son talon sera sur le crâne. Qui a doué. Gloire au Seigneur. Il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Vous allez avoir la vie. Et vous allez demeurer en moi et moi en vous. Alléluia. Ata comme on a kufwa, ntakufufula. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, même s'il meurt, je vais le ressusciter. Parce qu'il y a la vie là-dedans. Le royaume des ténèbres, en 2018, chaque jour qui passe, chaque année qui passe, Satan sait que son temps est en train de se raccourcir. Ils le savent. Ils ne sont pas des ignorants. Et ils multiplient leurs actions, leurs complots. Écoute, bien-aimé, si dans ton sang, tu n'hérites pas le sang de victoire qui a écrasé la tête de l'ennemi de Dieu. Alléluia. Et le serpent l'a mordu au talon. Le sang a coulé. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions le boire. Et quand tu bois le sang de Jésus, quand Satan te voit, il ne te verra pas toi, il verra Jésus. Parce que dans ton corps, il y a le sang de Jésus. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont hérité du sang de leurs ancêtres, de leurs parents. Ce sang de malédiction, ce sang de limitation, ce sang de pauvreté, ce sang de péché, ce sang de mauvais sort. Et ça tourmente, ça trouble la vie. Et même quand le diable vient, les démons ils disent même huyu ni wetu. Kunywa damu ya Yesu, kuria mwili ya Yesu. Aina paka wewe utasema kukinywa j'appartiens à Jésus-Christ, mais ye moya atasema il m'appartient. Alléluia. Il y aura des combats, il y aura des épreuves l'année prochaine. Mais Jésus dit, buvez mon sang, mangez ma chair, parce que c'est le sang de la victoire. Le Goliath, le géant qui s'élève dans ta vie, le géant qui s'élève dans ta famille et qui défie tout le monde de la famille. Hakuna hata moya taisha masomo wa nguvu ashimama. Hakuna hata moya mwijama tapata kazi.
Personne dans cette famille ne peut s'enrichir. Le Goliath qui s'élève, boit le sang, mange la chair de Jésus. Ça ne sera plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Gloire au Seigneur. La tête de ce Goliath-là de ta famille sera sous tes pieds. Jésus était à Golgotha, le lieu du crâne. Il s'est sacrifié pour nous sauver et nous donner la victoire. Toi, tu ne vas pas aller à la croix. Alléluia. Pour être crucifié. Non. Jésus l'a déjà fait. Mais il te dit, pour que ce que j'ai fait à la croix soit aussi pour toi, mange ma chair, bois mon sang. Bata te confondre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a compris cela, il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Pourtant, il n'était pas à la croix. N'est-ce pas? Est-ce que Paul était à la croix? Mais il a compris ce mystère. Et il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si je fais les affaires, c'est plus moi qui fais les affaires, mais Christ fait les affaires en moi. Si j'étudie, ce n'est plus moi qui étudie, c'est Christ qui le fait en moi. Si j'ouvre une entreprise, ce n'est plus moi qui ouvre, c'est Christ qui ouvre. Oh, Jésus a le sang de la victoire. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Même ce qui paraît comme étant un échec, parce qu'il était à la croix, ça paraissait comme étant un échec. Pourtant, c'était la plus grande victoire de l'histoire. Mange la chair de Jésus. Bois son sang. Kama kuko Goliath, ula nafungaka maisha yako hii miaka yote, anasemaka wewe hautaendelea, wewe hautaweza, wewe habatakoa, wewe utabakia paka mulevi, wewe le Goliath là, aujourd'hui, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, mange la chair de Jésus, bois le sang de Jésus. Moi, je vais faire comme David. Je vais prendre ma fronde. Ma fronde à moi, c'est ma bouche. Et je vais prendre une pierre. Je vais mettre dans la fronde et je vais tourner. La seule pierre que j'ai, c'est le nom de Jésus. Je vais la tourner. Alléluia. Contre le Goliath qui s'est levé devant ta vie. Je vais jeter la pierre. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, Goliath doit tomber. Dis dans ma vie, aujourd'hui, Goliath doit tomber. Right. Alléluia. Le Seigneur est ici. J'ai donné la feuille de route. Ça signifie ta route est assurée. Si tu observes ce qui était écrit, ce qui est écrit sur la feuille de route que je t'ai donnée le matin, ne t'en fais pas. L'année prochaine est assurée. Alléluia. Mais aujourd'hui, celui qui a maintenu ta vie pendant 40 jours, 40 nuits, en train d'injurier, en train de mépriser, en disant, donnez-moi un homme, donnez-moi un homme, donnez-moi un homme. C'est ce que Goliath disait, donnez-moi un. Quand vous lisez dans la Bible, le jour où Pilate a jugé Jésus, et puis il a fait battre des verges. Après l'avoir battu, il a fait sortir devant tout le monde. Et Pilate a dit, voici l'homme. Alléluia. Goliath avait dit, donnez-moi un homme. Pilate a dit, voici l'homme. Et aujourd'hui, cet homme est ici. Visiblement,
et invisiblement. Goliath doit tomber. S'il y a celui-là qui a l'ilapa, anasema hautapataka kaj kwa maisha yako. Ule wote alilapa quelque chose de mauvais sur ta vie parce qu'il s'est vu qu'il est géant. Il contrôle, je ne sais pas, les quartiers, il contrôle la famille, ou il contrôle l'entreprise où tu travailles, et il a dit, oule, abata mupatiaka promotion. Aujourd'hui, Goliath va tomber. Et Dieu soit loué. La Bible dit, quand les Philistins ont vu leur héros tomber, tous ont pris la fuite. Alléluia. Alléluia. Kuko mampepo leo iterikimbiriria tu yo yenyewe. J'aimerais terminer par une prophétie. J'aimerais te prophétiser. Alléluia. La Bible déclare, lorsque le roi Saül a vu David aller sur le champ de bataille contre Goliath, il a posé à l'un de ses généraux qui s'appelait Abner. Il dit, celui-là, de qui est-il fils? Ni mtoto wa nani? Le général répond, roi, aussi longtemps que ton âme est vivante, Shimuyue. Cela veut dire, la famille de David n'était pas connue en Israël. Ce n'était pas des gens de renom. Habakuwe na kavumu, habakubayue, habakubashituke, ilikuwa tu ni famille, beko mukini, ni ba habitants. Gloire au Seigneur. Mais à cause de la victoire de ces jours-là, parce que Goliath est tombé, même le roi, alléluia, même le roi s'est intéressé à vous, ni mutoto wa nani. Laisse-moi te prophétiser. Alléluia. Laisse-moi te prophétiser. Mange la chair de Jésus. Bois le sang de Jésus. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Alléluia. Alléluia. Mambo batu bataona Mungu anafanya pa maisha yako. Alléluia. Les gens vont poser la question, afuyu ni mtoto? Alléluia. Alléluia. Ma sœur, ne t'en fais pas sur le marin, ne t'en fais pas. Ne fais même pas ça un sujet d'inquiétude. Alléluia. C'était le roi Saül qui avait vu David. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un d'important qui va te voir. Il y a quelqu'un d'important qui va te voir. Et il va demander aux gens, afuyu mtoto mwanamuke ni mtoto wa nani? Alléluia. Tu es en train de faire des affaires, tu as peut-être une alimentation, tout ça. Laisse-moi te prophétiser. Mange la chair de Jésus. Bois le sang de Jésus. Batauliza. Afui magasin hii ni ya nani? Alléluia. Oh, reçois la grâce. Alléluia. Tant que Goliath était debout, le roi Saül
ces généraux n'avaient jamais connu David. Ils ne s'intéressaient même pas. Ils n'étaient même pas dans leur imagination. Mais le jour où Goliath est tombé, alléluia. Jina ya famille ya David, banaiua na kuiua. Banaiua na jina babake, banaiua na jina mamake. Alléluia. Il y a des gens de ta famille qui vont seulement être libérés à cause de toi. Jésus dit, car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang un breuvage. Celui qui me mange demeure en moi, je demeure en lui. Donc confusion. Alléluia. Mange la chair de Jésus, bois le sang de Jésus et va faire tes affaires, va faire tes projets, va faire ton plan, va travailler. Vas-y. Avant que 2018 ne se termine, batabeba seve yako manaisosa afu huyu mwenyewe ni nani? Alléluia. Que Dieu soit loué. Hapa baya kuyua, hapa kushituka hata kushituka. Mwingine anaweza kupita na motoka na hii mvula kunapiga na mwingine na mai puff. Ashikulomba tabuluma. Alléluia. Les jours viennent. Mashiku iko na kuya. Les jours viennent. Alléluia. Mashiku iko na fanya nini? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous étions ici à Lubumbashi. On ne nous connaissait pas. Nous étions sous-logés quelque part. Moi, mon épouse et nos enfants, chez quelqu'un. On ne nous connaissait pas. Alléluia. On quittait, on faisait le pied pour aller monter le bus. La terminus. Alléluia. Qui nous connaissait? Alléluia. Les jours où Yahweh a fait tomber Goliath. Alléluia. Mon épouse faisait ses affaires, tout ça. Personne ne la connaissait. On ne connaissait pas le nom même de sa boutique. Alléluia. Mais quand Yahweh a fait tomber Goliath, alléluia, il y a des gens qui passent, qui regardent, qui disent, Afui nyumba hii ni ya. Hii magasin ni ya nani? Hii motoka. Je te prophétise au nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Acclamons le roi des rois. Et Dieu soit loué. La main de Dieu a le pouvoir d'agrandir et d'affermir quelque chose. C'est ça la prière que tu as faite. La main de Dieu a la puissance d'agrandir et d'affermir quelque chose. Je t'invite cet après-midi, mange le corps de Jésus, bois le sang de Jésus. Ce qui est petit, alléluia. Chez Dieu, Dieu n'a pas... Non, non. Parce que nul n'est plus grand que Dieu. Alléluia. Dans sa main, il y a la richesse et la gloire.
la force et la puissance. Alléluia. Garde simplement ta feuille de route et viens manger. Viens manger. Viens manger. Ne t'en fais pas. Frais d'émission. Ogozuayango. Alléluia. Je vois quelqu'un. On ne s'intéresse pas à toi. Peut-être même dans l'église. Quand tu viens te mettre, tu te mets quelque personne ne s'intéresse à toi. Alléluia. Mais écoute, aujourd'hui, on m'a envoyé comme David sur le champ de bataille. J'ai ma fronde et j'ai une pierre. Le Goliath qui bloquait ta vie, aujourd'hui il va. Alléluia. Dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, avant 2018 ne se termine. Hey! Alléluia. Alléluia. Batauliza. Afule ni mutoto. Et Dieu soit loué. Que le Seigneur bénisse sa parole. Répète après moi, Père, merci de m'avoir donné Jésus. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté d'offrir ta vie pour moi en sacrifice pour mon salut, ma délivrance, ma guérison, ma restauration, ma promotion, ma consolation, ma réconciliation, pour ma bénédiction. Merci Seigneur pour ton corps et ton sang que tu as offert pour moi. Merci Saint-Esprit, car tu vas manifester la gloire du Seigneur et son plan dans ma vie au courant de toute l'année prochaine. Merci Saint-Esprit, tu me feras vivre la main de Dieu. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Et ma vie ne restera plus la même. Ma vie spirituelle, physique, psychique, matérielle, financière, sociale, dans tous les domaines. Par ta puissance, ô Saint-Esprit, ma vie ne restera plus la même. Merci pour la victoire que tu m'accordes sur l'année 2018 au travers du corps et du sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour tes anges qui vont m'accompagner durant toute cette année qui va commencer. Et qui vont livrer bataille en ma faveur pour que j'entre dans ce que tu m'as destiné. Merci Seigneur pour ton serviteur
et ta servante que tu nous as donnée afin de nous encadrer en toi. Merci Seigneur pour leur vie. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs que tu me donnes dans ce ministère. Merci Seigneur, car l'année prochaine est garantie pour moi à cause du sang et du corps de Christ que je vais manger aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous mettre. C'est ce même corps que les gens qu'on avait enterrés et que la terre n'a pas supporté à vomir. Quand ça va entrer en toi, abata ujika, abata jika maferi yako. Ula tapima kukuloka, anariloka ye moya. Alléluia. Wow. Pendant que la chorale chante et que nous sommes dans l'attitude d'adoration, les protocoles vont passer. Ils vont nous donner la chair et le sang de Christ. Quand on te donne, suivez-moi très bien. Quand on te donne, garde ça entre tes mains. Attends quand je vais dire prenez. Hapana banakupatia wewe unakunywa, unakulia, unakamata verre unaweka msakoshi. Kisha unaenda tena kulomba ingine. Tu es en train de boire ta mort. On ne s'amuse pas avec le sang et le corps de Jésus. Là, on ne joue pas. Alléluia. C'est la vie éternelle. Jésus appelait ça la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il y a tout. La joie, la gloire, la richesse. Alléluia. Ce que vous voyez là, ça peut te procurer des millions. Ça peut te communiquer la guérison, une guérison instantanée. Ça peut changer ta situation après avoir bu et mangé. Maisha yako ina. Alors c'est pourquoi il faut faire attention. Judas aussi avait mangé, il a bu. Mais il a eu parce qu'il n'était pas digne. Il était indigne. Alors craignons Dieu. Faisons toutes choses dans l'ordre. Oui. Pendant que la chorale chante, les protocoles vont donner. Venu des cieux et le voir, et dans ses plaies, les mains qui saignent, et sa vie nous a libérés. Oh, rendons louange et la gloire à Dieu, chantons Alléluia, chante Alléluia. Sorti du tombeau, oui, rendons louange et la gloire à Dieu, chantons Alléluia.
Dieu, il est sorti victorieux. Et a comblé le grand fossé. Et a comblé le grand fossé. Et sa vie nous a libérés. Oh, rendons louange, chante alléluia, car le roi a porté la croix. Il est sorti du tombeau. Oui, rendons louange et la gloire à Dieu. Chantons alléluia, chante alléluia, car le roi a porté la croix. Il est sorti du tombeau. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Père, je te loue et te glorifie, Père, à cause de ta fidélité. Tu as toujours été fidèle. Tu veilles derrière ta parole pour l'accomplir. Tu confirmes les paroles de tes serviteurs. Et tu attestes, tu confirmes ce que prédisent tes envoyés. Je te loue, Père, pour la grâce que tu nous as accordée devant ton peuple, afin que nous servions à ta gloire. Je te loue, Père, pour ces peuples que tu nous as donnés par ta grâce, afin que nous les encadrions en toi, et qu'au travers d'eux, que le monde voie que tu es Dieu, que tu n'as pas changé. Laisse maintenant, Père, que ton nom soit sanctifié en eux et au travers d'eux. Que ton règne vienne et que ta volonté, ce que tu as préparé pour chacun d'eux dans le ciel, s'accomplisse sur la terre dès demain, au courant de toute l'année, afin que seul ton nom soit glorifié. Merci Seigneur parce que Satan a échoué. Les démons ont échoué. La sorcellerie a échoué. L'occultisme a échoué. La magie a échoué. Le séjour des morts a échoué. Les puissances des maladies ont échoué. Merci Père parce que les puissances des générations ont échoué. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Père parce que ce peuple est béni de toi. Ils sont bénis spirituellement. Ils sont bénis physiquement. Ils sont bénis psychiquement. Ils sont bénis matériellement. Ils sont bénis socialement. Ils sont bénis financièrement. Ils sont bénis dans tous les domaines. Merci Père. Merci Père. Parce que nos yeux verront ta gloire qui se manifeste et qui se manifestera dans la vie de ces peuples. Que toute la gloire te revienne. Laisse maintenant que ton peuple puisse communier à ta chair et à ton sang. Que les malades, Père, soient guéris instantanément. Que les possédés soient délivrés. Que les pauvres deviennent riches. Que les faibles deviennent forts. Que les chômeurs trouvent du boulot. Que les stériles enfantent. Que les sourds entendent. Que les aveugles voient. Nous allons dire 3 fois le nom de Jésus. Après avoir dit 3 fois le nom de Jésus, maintenant moi je vais vous dire prenez, mangez, buvez. Alors vous pouvez manger, vous pouvez boire. Alléluia. Right. J'ai déjà demandé des choses au Père. Il va faire au-delà même de ce que j'ai demandé. 3 fois le nom de Jésus. 1,
Toi. Oui. Plus fort. Keradas Kairobos. In Jesus' mighty name. Prenez, mangez. Keradas Gavarano Zubru Gavaradas. Aidez-nous, ceux qui tombent, amenez-les devant. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Les malades sont en train d'être guéris. Les possédés sont en train d'être libérés. Goliath est en train de tomber maintenant dans ta vie. Amenez-les devant. Quelque chose est en train de passer dans ta vie. La main de Dieu est puissante. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui tombe,